Salut à tous, les premières années bac, bienvenue dans cette nouvelle capsule dans laquelle on va faire quoi? La correction des exercices qu'on a déjà travaillé dans la dernière fois. Donc, on a déjà dessiné, si vous voyez, l'histogramme et la courbe de fréquence du sable A, si vous vous rappelez, voilà l'exercice. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser, on va attaquer quoi? L'analyse, on va attaquer l'interprétation. Sans aucun problème, je vous ai déjà expliqué comment interpréter, comment analyser une courbe de fréquence. Vous allez trouver une capsule dans laquelle tout est clair, tout est bien détaillé. Donc, une fois que j'ai dessiné une fois que j'ai dessiné ma courbe, je passe à l'interpréter. Comment je vais faire? Donc, je regarde. Regardez avec moi. Combien de modes on a ici? Mes chers étudiants, si vous regardez très bien, on a obtenu une courbe qui est une courbe de fréquence qui est composée de quoi? Il est composé de deux modes. On a ce mode-là et on a ce mode-là. Là, on a une chute. Donc, il est composé de deux maximum ou bien deux pics. Donc, comment je vais la nommer? Étant donné qu'il est formé de plusieurs modes, de deux modes, je vais la nommer, c'est une courbe bimodale. C'est bien clair. Mais lorsque vous obtenez une courbe bimodale ou bien une courbe plurimodale, quelle est la conclusion que vous allez représenter? Il s'agit de quel type de sable, mes chers étudiants? Oui, il s'agit d'un sable qui est comment? Il s'agit d'un sable hétérogène. C'est un sable mélangé. C'est un sable qui est à origine multiple. Et qui est comment? Qui est mal classé ou bien qui est non classé. Voilà les énoncés qu'on a déjà travaillés. Lorsqu'il s'agit d'une courbe plurimodale ou bien bimodale, indique un sable hétérogène et non classé. C'est un sable mélangé, c'est-à-dire un mélange formé d'un mélange de plusieurs sables ayant des origines différentes. On peut rencontrer ce type de sable au milieu fluviatile. Donc, qu'est-ce que vous allez noter lorsque vous obtenez ce cas-là? Deux modes. Bimodal. Ça implique quoi? Sable, il est comment? Hétérogène. Hétérogène, c'est-à-dire à origine multiple, comme je viens d'expliquer. Est-ce qu'elle est bien classée? Non, 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 non. Elle est mal classée, elle est non classée. Il s'agit de quel type de sable? Il s'agit d'un sable fluviatile en amont. là تلامذتي الأعزاء النهر يتميز النهر بالمنبع والمصب. بعالية النهر وسافلة النهر. L'amont et l'aval. Donc, lorsque vous obtenez ce cas-là, vous allez dire, oui, c'est un sable fluviatile en amont, c'est-à-dire on le trouve en haut, في منبع النهر أو ما أسميه عالية النهر. Donc, la correction de cet exercice, elle est bien claire. On a deux modes, donc bimodal, c'est-à-dire le sable, il est comment? Il est hétérogène, il est formé par des origines multiples, il est mal classé, c'est un sable fluviatile que je vais trouver en haut, en amont du fleuve, في عالية النهر أو في منبع النهر. C'est bien clair. On passe à la correction du sable B. Donc ça, c'est la courbe de fréquence de la localité du sable B, ok? Comment vous trouvez cette courbe-là? Elle est formée de quoi? Elle est comment cette courbe-là, mes chers étudiants? Elle est formée d'un seul mode, d'un seul sommet, d'un seul pic. Donc, automatiquement, qu'est-ce que je vais noter? C'est une courbe unimodale. C'est clair, ça? Lorsqu'il s'agit d'une courbe unimodale, quelle est la conclusion que je peux tirer? Comment il est mon sable? Oui. Sable, il est comment? Sable homogène. On a tiré ça. Une courbe unimodale, automatiquement sable homogène. Donc là, il me reste une deuxième petite difficulté. Je vais voir le mode de ma courbe. Est-ce qu'elle est étroite ou bien est-ce qu'elle est large? Si vous vous rappelez très bien, qu'est-ce qu'on a appris? Dans le cas d'une courbe unimodale, on a deux cas. On a le cas d'une courbe unimodale qui est étroite et on a le cas d'une courbe unimodale qui est large. Lorsque la courbe unimodale étroite, ça indique que le sable il est homogène, ça indique que le sable il est bien classé.
Il s'agit de quel type de sable? De plage. Mais comment? Quand est-ce qu'il s'agit de type de sable de plage? Si il est constitué essentiellement de grains grossiers. Lorsqu'il est constitué de grains grossiers, effectivement, c'est la plage. Si le sable il est constitué de grains fins, c'est le sable saharien. Lorsque j'en ai une courbe unimodale qui est très large, ça veut dire que mon sable composé de grains grossiers et de grains fins, c'est un sable qui est mal classé, c'est un sable fluviatile. Donc, essayons de voir quel type de mode j'en ai sur cette courbe-là. Est-ce que c'est une courbe unimodale étroite ou bien une courbe unimodale large? Donc, mes chers étudiants, comment il est le mode de cette courbe-là? Oui, il est étroit. On a un mode qui est étroit. Donc, courbe unimodale, sable homogène, c'est-à-dire qu'il a une origine unique. Oui. Je vais rajouter que, virgule, le mode, il est comment? Il est étroit. Lorsqu'on a un mode qui est étroit, voilà. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un sable bien classé. Mais je dois déterminer, s'agit-il d'un sable de plage ou bien s'agit-il d'un sable saharien? Donc, je note tout d'abord, mode étroit, c'est un sable qui est bien classé. C'est clair, mes chers étudiants? Sable bien classé. Est-ce que c'est un sable de la côte? Est-ce que c'est un sable saharien? Donc, je vais voir de quoi il est constitué. Attendez, je règle la caméra. Donc, de quoi il est constitué mon sable? Comme vous voyez ici, comment ils sont ces grains-là? Comment ils sont ces grains-là? Donc, je vois que mon sable, le pic, le sommet, s'étend dans la partie où j'en ai des grains de sable qui sont comment? Qui sont fins. C'est comme cette courbe-là. Vous vous rappelez? Là, le sable, il est constitué de grains très fins. Donc, il s'agit de quel sable? Saharien. Là, comme vous voyez, il est constitué de grains de sable qui sont grossiers. C'est un sable de plage. L'allure de ma courbe à moi, mon exercice à moi, le sable B, il est composé de grains qui sont de petite taille, des grains fins. Donc, quelle est la conclusion que je vais mettre dans ma feuille d'examen? C'est un sable éolien, c'est-à-dire transporté par le vent. Comme je peux dire, c'est un sable désertique. C'est clair, mes chers étudiants? Donc, sur votre feuille d'examen, lorsque vous trouvez un seul mode, c'est courbe unimodale, sable homogène, qui a une origine comment? Qui a une origine unique. Je vois le mode comment il est. Est-ce qu'il est étroit? Donc, j'ai cassé les réponses. Donc, voilà l'allure de ma courbe de fréquence pour la localité C, pour l'exercice C. Comme vous voyez, elle est composée de quoi? Ça vous rappelle l'allure de la courbe A. Regardez avec moi, ça vous rappelle l'allure de la courbe A. Donc, elle est composée de deux modes. Je peux dire que c'est un sable, c'est une courbe qui est bimodale. OK? Lorsque ma courbe elle est plurimodale ou bien bimodale, automatiquement, ça va me faciliter la tâche. Il s'agit de quel sable? C'est un sable qui est hétérogène, c'est-à-dire il a plusieurs origines. Est-ce qu'elle est classée? Non, effectivement, elle est mal classée, comme vous voyez, regardez. Hétérogène, à origine multiple, c'est un sable fluviatile en amont que je trouve en amont de l'oued, en amont du fleuve, fi منبع النهر ou fi عالية النهر. OK? Donc, c'est ça. Donc, j'espère, mes chers étudiants, à travers l'analyse, à travers la correction de cet exercice-là, que vous n'aurez plus de problème concernant l'analyse de la courbe de fréquence. Ma capsule touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule dans laquelle on va faire l'analyse de la courbe cumulative.
Soyez à jour, soyez au rendez-vous, abonnez-vous à ma chaîne, partagez au maximum, des pouces bleus, des commentaires. À la prochaine.